Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur CFTV1, Flash Info, Tunisie. Que se passe-t-il au ministère de la Santé? Ayant connu bon nombre de changements ces derniers jours, le ministère de la Santé semble avoir fait table rase de l'ancienne stratégie de communication adoptée au début de la crise Covid-19. En effet, la nomination de Fawzi Mehdi au poste de ministre de la promotion de Nissaf Ben Alaya à celui de porte-parole ne semblant pas avoir été sans conséquences sur la gestion de la crise sanitaire, notamment en matière de communication. Le premier paradoxe observé en cet effet est en rapport avec le bulletin de veille sanitaire, en principe publié tous les jours par le ministère de tutelle. Depuis quelque temps, on a constaté que cette information ne jouit plus de la même importance qui lui a été accordée au début de la crise. Avec plusieurs bulletins publiés à des heures tardives de la nuit et le passage de 48 heures sans qu'aucun bulletin ne soit publié, il serait légitime de nous poser la question: que se passe-t-il au ministère de la Santé? La nomination de Nissaf Ben Alaya au poste de porte-parole était-ce judicieux? La première hypothèse qui semble défendable serait que de nombreux changements qui se sont produits ces derniers temps au sein du ministère auraient affecté la qualité du travail, notamment en matière de communication. Certes, la nomination de Nissaf Ben Alaya au poste de porte-parole est une promotion méritée. Cependant, la question qui se pose est: ne serait-elle pas plus utile dans un poste plus technique? En effet, en tant que directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, la doctoresse était en première ligne de ce combat que le pays mène contre la pandémie. En devenant porte-parole, elle sera en charge des tâches administratives qui prendront de son temps et de son énergie. Le ministère de la Santé aurait-il changé de stratégie? La deuxième hypothèse est relative à un éventuel changement dans la stratégie de la communication du ministère. Rappelons-nous que lors de la dernière conférence de presse organisée par le ministère, Fawzi Mehdi a estimé qu'il ne fallait pas effrayer les Tunisiens. Il a souligné dans ce sens que toutes les personnes atteintes par le Covid-19 ne sont pas forcément placées en réanimation, affirmant qu'une telle procédure est réservée aux cas les plus graves. Il serait donc possible que le ministère recherche à alléger l'intérêt que les citoyens portent à la question, évitant un matraquage d'informations. Aussi, il faut rappeler que le confinement général comme mesure de prévention a été officiellement abandonné, avant même la nomination du nouveau ministre, vu son impact économique néfaste. Ce blackout médiatique viserait peut-être à éviter de trop exposer le rebond épidémique que le pays connaît en ce moment, afin que la coexistence avec le virus ne soit pas rejetée par le peuple. Au revoir, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.